Ne faites pas cette erreur que plusieurs femmes font lorsqu'elles entament une démarche de gestion de poids. Alors voilà, une des erreurs que je vois énormément, c'est l'abandon. Les gens viennent vers moi et me disent « Bon, j'espère, Nancy, que ton programme va m'aider, mais j'espère qu'il va être le dernier parce que j'ai joué au yo-yo, ça fait des années, ça fait 30 ans, 40 ans que je joue au yo-yo et j'ai l'impression que j'ai pas trouvé qu'est-ce qui fonctionne pour moi. » La problématique, c'est que l'abandon, c'est comme si on s'abandonne soi-même. C'est comme si on abandonne toute action, tout effort qui nous fait cheminer vers l'atteinte de notre objectif. Alors, moi, ce que j'amène comme perspective aux gens, c'est que, vous savez, quand vous allez, vous décidez d'aller en voyage ou de prendre votre voiture puis de vous rendre à un endroit, par exemple. Puis, mettons que vous vous trompez de chemin puis vous vous êtes perdu. Bien, est-ce que vous allez abandonner votre projet de voyage? Est-ce que vous allez abandonner le fait d'aller voir votre, je sais pas moi, qui vous allez visiter là, dans une autre ville? Est-ce que vous allez abandonner votre voiture comme ça? Vous allez dire, bon, ben ça y est, je me suis trompée, donc, ou ça fonctionne pas pour moi, je rebrousse chemin? Bien, absolument pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous allez poser des questions aux gens autour qui connaissent les environs, puis vous allez reprendre votre chemin. C'est la même chose quand on parle d'une démarche de gestion de poids, une démarche santé, ou dans n'importe quelle démarche d'ailleurs. Alors, l'abandon, c'est un choix. Okay? Alors, je voudrais vous amener ici à prendre conscience que vous n'avez pas besoin de complètement abandonner votre démarche. Vous avez tout simplement besoin d'avoir des outils pour bien analyser qu'est-ce que vous faites dans votre démarche, qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce qui fonctionne moins et qu'est-ce que ça prendrait pour que ça fonctionne davantage pour vous selon votre réalité. Souvent, c'est qu'on adopte des plans qui nous sont présentés et qui ne fonctionnent pas pour notre réalité, pour X raisons. Parce que, vous savez, un des facteurs qu'on doit vraiment prendre en considération lorsqu'on parle de gestion de poids, c'est la psychologie. Alors, on a beaucoup de conditionnements, vraiment, moi j'appelle ça des racines, là, des habitudes qui sont bien ancrées, qu'on doit en prendre en compte. Donc, c'est la raison pour laquelle tous les plans alimentaires, tout ce qui se présente, tous les régimes et les diètes, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc, il faut prendre les éléments qui fonctionnent pour nous et les adapter selon notre réalité. Okay? Donc, il y a beaucoup de compréhension à avoir et de se comprendre puis d'observer comment nous, on fonctionne. Alors, si ça vous tente d'en apprendre davantage sur comment fonctionne le corps, comment fonctionne le cerveau, comment faire pour se défaire d'habitudes qui sont néfastes, se défaire d'ancrages de racines qui sont très profondes. Alors, je vous invite à cliquer sur le lien pour voir les détails de mon programme Perdre tes kilos avec ton cerveau. Comme le nom le dit, on va utiliser le cerveau pour en faire un allié dans notre démarche d'objectif santé. Alors voilà, au plaisir de vous aider.